Je vais essayer de faire aussi à ce que mes francophones puissent aussi me comprendre en parlant en français. Parce que, au fait, Naza congolaise, Naebi français. Bon, il y a des problèmes parce que je ne parle pas français chaque jour. Donc, j'ai perdu un peu de mon français. Donc, bon, limbisanga. So, boyo qui ba faute d'orthographe. Bon, limbisanga. Je vais m'améliorer. Tu vois? Bonne année et bonne année. À Foyer Autisme, nous croyons qu'il n'est pas seulement indispensable de témoigner nos victoires ou succès, mais aussi le processus pour y parvenir. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui m'a amené à penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma fille. D'abord, pour ceux qui ne savent pas, ma fille, elle a 6 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier 2020. Ma fille a un diagnostic de troubles de spectre autistique. Au fait, la première fois, nous, jusqu'à l'âge de 1 an et demi, il n'y avait pas de problème avec elle. Elle était comme une fille normale. Bon, elle avait marché à 13 mois, mais ça, c'est pas un grand problème. Elle faisait tout ce que les enfants de son âge faisaient. Elle mangeait bien, tout allait bien. L'été 2015, qu'on a fait chaque enfant à la crèche à un certain âge, on leur fait des évaluations pour savoir où ils en sont. C'est quand on a découvert le premier problème. La chose qui est intéressante, c'est qu'à la maison, on n'avait rien du tout. Rien du tout, rien vu du tout. On nous a dit qu'elle avait un problème. On a dit peut-être qu'elle avait seulement une mauvaise journée, on va réessayer. On a réessayé et puis il n'y avait pas toujours de changement. Et puis en ce moment-là, moi je me disais non, ça va aller, Dieu va tout faire, Dieu va faire. C'est seulement un retard, mais il n'y a rien qui ne va pas. Like, elle va, she's gonna catch up. Ça va aller. C'est l'enfant de Dieu. L'enfant pour qui on a prié. Azana est bien, ne vous en faites pas, ça va passer. J'ai fait passer des années comme ça, mais il n'y avait pas de changement. Il est primordial que je puisse vous dire que comme l'autisme, c'est un grand spectre, il y a des enfants qui peuvent avoir la sévérité, le niveau de fonctionnement, l'âge de signe ou bien l'âge de diagnostic. Donc, il y a des choses qui ne seront pas les mêmes pour chaque enfant. Donc, chaque parent doit vraiment faire attention à son enfant et puis voir ce qu'il y a vraiment. Parce qu'il y a vraiment des variétés au fait. Like, tu peux pas carrément dire, ok, chaque enfant autisme aura ça et ça. Il y en a qui ont tous ces symptômes et il y en a qui en ont à peine, mais qui font aussi partie de l'autisme. Avec Adassa, ma fille, la première chose, c'était qu'elle aimait toujours jouer seule. Elle n'aimait pas être avec les amis. S'il y avait tous les amis qui étaient de l'autre côté, elle était de son côté. Elle n'aimait pas jouer avec les amis. Et puis quand elle jouait, elle mettait toujours tous ses jouets en ligne. C'était jamais comme un enfant typique, tu vois, comme ça là. Non, non. Il fallait mettre un devant l'autre, derrière l'autre, tout en ligne comme ça. Et puis, c'était comme ça chaque fois. De la même manière, chaque fois et chaque instant. Donc, un autre, c'était communication sociale. Avec Adassa, tu vois, il y a des fois, les enfants ne veulent pas jouer. Des fois où elle voulait jouer avec les autres et que l'autre ne veut pas jouer, tu vois, il y a une façon de communiquer qui dit « je ne veux pas ». Mais Adassa ne pouvait pas comprendre ce message-là. Pour elle, elle continuait à jouer avec elle et puis son enfant s'est fâché et puis ça créait toute une chose parce qu'il ne voulait pas jouer. Mais Adassa, elle voulait jouer mais elle ne comprenait pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Like, elle ne pouvait pas... C'est comme si son cerveau n'était pas en train de comprendre ce que l'autre enfant était en train de vouloir dire. Donc, l'une des choses les plus problématiques, c'était les transitions. Vous voyez, à l'école, il y a un horaire à suivre. Quand
on va d'une activité à l'autre. Adassa, d'abord pour l'amener à cette activité, c'est pas facile. Mais quand elle s'y joint, si elle veut le faire, et puis tu lui dis après 1 heure qu'elle ne peut plus le faire, c'était tout un problème. Et puis une autre chose, d'ailleurs qu'on est toujours en train de traverser maintenant, là, c'est savoir faire pipi à la toilette. Adassa a toujours des problèmes avec ça. Ça, c'est pourquoi je vous dis, il y a des choses qui peuvent être, d'autres enfants peuvent avoir et d'autres ne peuvent pas. J'ai une amie dont l'enfant est aussi autistique, mais elle sait partir à la toilette. Mais avec Adassa, jusqu'aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts. Ça ne marche pas, toujours pas. Elle a une poupée qu'elle aime. C'est toujours cette poupée-là avec laquelle elle va jouer. Il n'y avait pas d'autres. Donc, s'il y avait une autre personne qui voulait jouer avec ça, c'était tout un problème. Ça aussi, c'était pas facile. Bon, je pense que j'ai dit à peu près tout. Aussi, jusqu'à présent, Adassa ne peut pas te regarder dans les yeux. Si tu lui demandes de le faire, elle va seulement faire ça pour un clin. Et puis, elle revient. Elle ne peut pas te regarder dans les yeux. C'est tout un problème. Simple, là, par exemple, je peux l'envoyer d'aller prendre la couche de son frère. C'est pas un problème. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'elle ne peut pas comprendre. Une chose qu'elle fait très bien, c'est retenir. Adassa a une très belle, quand je dis très belle mémoire, elle a une très belle mémoire. Ce qui fait qu'elle peut lire. Elle peut lire presque quoi. Parce que si tu lui montres un mot une fois, elle connaît. Mais si tu peux maintenant lui demander ce qu'elle vient de lire, c'est où le problème, où tu vois qu'il y a des problèmes parce qu'elle ne comprend pas encore. Le fait est que le plus on a d'aide, de plus on les aide à s'améliorer et puis savoir comment intégrer la société facilement. Si des fois elle répète beaucoup les mots. Adassa répétait maintenant là, ça va vraiment, ça va mieux. Mais tu vois toujours, des fois elle va toujours répéter les mots. Avant, elle disait la même chose. Les enfants de leur âge, c'est vrai qu'ils font des crises, mais ces crises étaient un peu plus différentes. Tu vois, c'était vraiment. C'est difficile à expliquer. C'est juste, quand tu es un parent, tu sais voir ce qui est normal et ce qui n'est pas. Tu vas voir qu'il y a des crises et dis, c'est une petite chose. Comment c'est... Elle n'était pas en mesure d'avoir l'empathie. Elle pouvait pas. C'est comme si par exemple tu pleures. Pour elle ne comprenait pas ça. Elle te regardait comme ça carrément. Sans émotion, elle était vraiment pas émotive, elle savait pas comprendre que pleurer veut dire qu'elle va mal, il faut mêler. Mais maintenant là, elle est totalement émotive, elle sait voir quand son frère pleure, elle m'appelle, elle dit maman, Azaraya pleure, elle vient l'aider et tout ça là, et puis elle va même me l'emmener et tout. Mais avant, elle était pas du tout émotive. Elle ne savait pas du tout comment communiquer ses émotions. Pas du tout. Aussi une autre chose qu'elle n'était pas. Les changements, c'était une chose qu'elle ne pouvait pas tolérer. Elle ne tolérait pas du tout les changements. Elle voulait les choses d'une seule façon, la même façon à chaque fois. Par exemple, avec son lunch de l'école, on lui donne la même chose chaque jour. S'il y a quelque chose qui n'est pas, qu'on essaie de changer, ça va retourner. Elle ne va pas manger ça. Si c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle ne va pas manger. Adassa ne va pas. Adassa n'aime pas essayer des choses qu'elle ne connaît pas. Si elle ne connaît pas cette nourriture-là, elle va pas essayer, elle ne va pas manger carrément. Pour réitérer, je vais mettre une liste pour vous montrer quoi regarder, quoi savoir, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'être venu à Faith and Autism. C'est la nouvelle année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année à toutes. J'espère que je vais vous voir la semaine prochaine. Je poste des vidéos chaque dimanche.